Je suis Georges Alain Bouya. J'interviens à partir du Minnesota aux États-Unis parce que l'heure est grave. Il est question de commenter la décision la plus récente, la disqualification du professeur Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel. Ce serait un crime de lèse-majesté si certaines personnes, animées par leur aigreur et leur haine, interprètent ma prise de parole comme un jugement que j'aurais porté sur l'auguste charme qui est le Conseil constitutionnel, incarné par des hommes prétendument de valeur. Je convoque d'abord Albert Camus, qui disait qu'un homme, cela s'empêche. Et comme citoyen de la République, j'ai le devoir de me poser la question de savoir si les juges constitutionnels se sont empêchés. S'ils se sont empêchés d'être à la remorque d'un système obscurantiste, agonissant et finissant. Je veux me poser la question de savoir s'ils se sont empêchés de faire des erreurs ou de se laisser conduire dans des erreurs à eux dictées par des mains noires dans des chambres noires. Je veux me poser la question de savoir s'ils se sont empêchés d'être ces êtres humains, véritables acteurs de l'histoire qui empruntent l'auguste charme du futur et de la postérité. Ce ne serait pas une insulte de dire que dans notre contexte, on peut tout au moins avoir un avis défavorable après une décision du Conseil constitutionnel. Nous l'avons vécu en Côte d'Ivoire en décembre 2010 et en mai 2011, où un célèbre magistrat, professeur agrégé, Paul Yaoundé, a proclamé pour la même élection présidentielle deux vainqueurs. Donc cela ne nous étonne pas que les résultats de tels conseils soient tout simplement des dictées préparées. Je veux dire que la sérénité est la clé de la sagesse. C'est pourquoi j'invite nos concitoyens à rester sereins. Mais cette sérénité ne nous empêche pas de regarder la démarche qui a conduit aux résultats que nous connaissons aujourd'hui. Je suis de l'UPC Manidem, Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, opposé au Manidem de mon cher parrain Anissé Kane, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, mais nous avons un socle commun qui s'appelle le nationalisme révolutionnaire. Nous avons des instruments nous permettant d'avoir nos grilles de lecture en forgeant nous-mêmes notre propre opinion. Vous ne vous êtes pas laissé surpris par un narratif qui a été construit par les mêmes acteurs depuis 2020. Les mêmes qui disaient en 2020 que les élections législatives et municipales seront différées, ce sont les mêmes qui en 2025 étaient en face de ceux qui prétendaient que dans notre contexte, le mandat impératif pouvait faire d'un parti sans élus un parti avec des élus. Mais seulement quelques jours plus tard, la question qui était au centre des préoccupations, qui était celle de savoir si un parti pouvait se prévaloir d'un élu qui n'a pas investi, est apparue encore concernant le cas du Manidem, ou à la question de savoir
qui a investi le seul et unique élu du Manidem en 2025, ils sont nombreux qui tombaient en transe. Au point où, sans aucune honte, sans aucune élégance, nous avons assisté à une forfaiture qui s'apparente à du banditisme politique. Le site du MINAT a été piraté. Le MINAT aurait brandi une lettre qui affirme que le Mbombok Dieudonné Yebga serait le président du Manidem. Mais comme militant appartenant à un courant UPCiste, il n'existe pas d'UPCiste sans noyau UPCiste. Il n'existe pas d'UPCiste sans celui d'UPCiste. Il n'existe pas de bureau de direction du PC sans session du comité directeur. La validation d'une telle candidature pouvait tout au moins poser sur la scène la question de bien. Car ce qu'on nous renvoie aujourd'hui à l'opinion nationale et même internationale, c'est qu'au Cameroun, si un bien est querellé par deux personnes, à la conclusion, ce bien n'appartient à personne. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce verdict, mais je convoque les âmes bien faites de remettre sur la table la question de bilan et de programme. Car s'agissant du bilan, même en allant ressusciter un zéro mort pour venir nous présenter un bilan qui n'existe pas. Parce qu'un bilan, il est palpable. Un bilan, il se touche. Un bilan, il ne se proclame pas. En allant le réveiller, nous sommes dans le regret de constater que le ratio nombre d'enseignants, nombre d'élèves dans notre pays n'existe pas. Que le ratio nombre de médecins, nombre d'habitants n'existe pas. Que les infrastructures hospitalières sont inexistantes. Que le plus beau et grand lycée du Mungo reste encore le seul et unique lycée du Maningoba, anciennement appelé Collège moderne de Nkonsamba. Quand on a un tel bilan, on est modeste. On ne brandit pas les muscles qu'on n'a pas. On ne fait pas des menaces à sa population parce que cela rend risible tous nos dirigeants. Il faut dire que celui qui aime trop parler de la force, c'est celui qui est convaincu qu'il n'en a pas. Notre pays va rentrer dans une période préélectorale chaude, mais j'invite les concitoyens à savoir que la paix est la seule chose que nous devions opposer à notre colère. Car, comme Anissem bien le dit, le Cameroun est notre seul et vrai bonheur. Pour conclure, je dirais tout simplement, et que chacun devrait le noter désormais, un autre Cameroun est possible si et seulement si nous agissons autrement.